La deuxième phase industrielle au Canada de 1900 à 1929. Deux événements principaux vont marquer la deuxième phase industrielle. Tout d'abord, l'avènement de l'électricité. Alors, l'électricité est la principale source d'énergie utilisée lors de la deuxième phase industrielle. J'en reparlerai tout à l'heure. Et l'exploitation des ressources naturelles. Alors, ce sont les deux points principaux de la deuxième phase industrielle. Alors, la deuxième phase industrielle est en continuité avec la première. Les industries nées de la première phase vont bénéficier des avancées de la deuxième phase pour se moderniser, prendre de l'expansion. Alors, on voit ici un élément de continuité entre la première et la deuxième phase industrielle, puisque les industries de la première phase vont bénéficier de toute la modernisation de la technologie du 20e siècle pour prendre de l'expansion, s'agrandir, se moderniser. Alors, quelles sont les caractéristiques de la deuxième phase industrielle? Tout d'abord, la source d'énergie principalement utilisée, l'électricité. Et le Québec va être avantagé par l'utilisation de l'électricité, puisqu'on sait tous que le territoire québécois regorge de cours d'eau et la présence d'une centrale hydroélectrique va attirer de nombreuses entreprises qui profitent du coût peu élevé de l'électricité au Québec. Alors nous voyons ici une centrale hydroélectrique de la deuxième phase industrielle. Par la suite, les types d'industries touchées, les alumineries, les pâtes et papiers, l'industrie minière. J'en reparlerai tout à l'heure puisque tout ceci est en lien avec la localisation de la deuxième phase industrielle. Alors nous voyons ici justement une usine de pâtes et papier. Donc justement la localisation de la deuxième phase industrielle, l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie. Alors c'est important de comprendre que le phénomène de la deuxième phase industrielle ne touche pas seulement les villes. Les régions éloignées s'industrialisent. Exemple, l'Abitibi et Thetford Mines avec son industrie minière, par exemple. Et ces régions industrielles sont situées à proximité de la matière première. Ceci caractérise la deuxième phase industrielle. Justement, les entreprises se situent très près des matières premières qui sont à exploiter. Alors, justement, avec la colonisation de nouvelles régions, on a beaucoup de travail à faire. On voit ici une image justement du défrichage de l'Abitibi. Maintenant, les capitaux. On se souvient, qu'est-ce que sont les capitaux? C'est tout l'argent nécessaire pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Alors, ces capitaux proviennent majoritairement des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont un grand besoin de ressources naturelles. Ils ont grand besoin justement de ces ressources et le Canada, justement, en possède beaucoup. Donc, les Américains vont investir grandement au Canada. Maintenant, le marché ciblé, c'est beaucoup le marché extérieur, donc l'exportation. Alors, le Québec et l'Ontario vont être deux provinces qui vont profiter beaucoup justement de cette phase industrielle parce que leur situation géographique est quand même centrale en Amérique du Nord, donc l'exportation est possible. Donc, on se tourne beaucoup vers le marché extérieur lors de cette deuxième phase industrielle. Maintenant, les moyens de transport. Le réseau ferroviaire se développe ainsi que le réseau routier. Alors, le Canada compte de plus en plus de kilomètres de voies ferrées et aussi, l'industrie de l'automobile se développe. En comparaison, en 1904, le Canada comptait 500 automobiles, tandis qu'en 1919, donc seulement 15 ans plus tard, on en compte 342 000. Donc, on voit bien que la croissance de l'industrie automobile est forte et justement, le gouvernement doit paver les routes pour répondre à cette demande grandissante. Aussi, la production en série, inspirée de Charles Taylor et Henry Ford, va augmenter grandement la productivité dans les usines. Ainsi, aussi c'est important de le mentionner, les communications se développent. Par exemple, le télégraphe. Donc, ce sont les avancées du 20e siècle. Alors, quelles sont les conséquences sociales de la deuxième phase industrielle? Tout d'abord, le clergé catholique va s'intégrer au monde syndical. Alors, on voit ici encore une fois un élément de continuité. Dans la première phase industrielle, on parlait du syndicalisme. On en parle encore lors de la deuxième phase industrielle. Mais maintenant, le clergé catholique va s'intégrer au monde syndical en créant la Confédération des travailleurs catholiques du Canada en 1921. Aussi, lors du 20e siècle, plus de gens habitent en ville qu'en campagne au Québec.
Alors, on voit ici justement la croissance de l'urbanisation au Québec. On voit qu'en 1931, plus de gens habitent en milieu urbain, donc en ville, qu'en campagne, en milieu rural. Donc, on voit que l'urbanisation est toujours de plus en plus présente. Aussi, les événements sociaux marquants du début du 20e siècle, la fondation des caisses populaires Desjardins par M. Alphonse Desjardins. Donc, à la base, M. Desjardins désirait aider les agriculteurs à faible revenu. Donc, c'était la base de la fondation des caisses Desjardins. Et aussi, le droit de vote est accordé aux femmes en 1917 du côté fédéral et en 1940 du côté provincial. Donc, ce sont ici des événements marquants du début du 20e siècle. Alors, on voit ici justement un regroupement de femmes qui obtiennent le droit de vote, je le répète, en 1917 du côté fédéral et en 1940 du côté provincial. Alors, souvent, on demande de comparer la première phase à la deuxième phase industrielle. Alors, voici un petit tableau, justement, qui sert à comparer les deux phases industrielles.